Thank you.
Mais ça, c'est pas le portugais. On va passer à la portugais. Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa para ter você. Muitas felicidades, juntos cantaremos alegre. Que le Dieu d'innocent m'assoit se souvienne de nous. Là, les God van Innocent Le Dieu des Jarim regarde se souvient de de nous. God van Jarim gaat ons Nzambe ya le herinneren. rocher à mon avis. De God van Le Rocher laat hij On ons va zien. reconnaissant na Nzambe oyo abengaki maswa. We zijn herkenbaar aan de God die Maswak heeft Ouais, il va geroepen. par après qu'on reconnaître le ministère de Die Jarim de bediening van de Heer van Jarim gaat heeft ministère herkend. aux opambola ba via bateau. De bediening die de leven van mensen zegen. Bano ba déclaraki mort né ba bazoni na bombo. Kinderen die dood waren verklaard zijn. On a dit ABC bato ba biki sans grâce. Zieken zijn genezen. Alléluia. Amen. On a appelé ba miracle. We zien echt wonderen hier. Viens voir. Kom en zie. On acclame le Seigneur. Laten we applaudisseren. Amen. Nous voulons remercier le Seigneur pour cette circonstance. En de dienstknechten van God die hier zijn. Et les hommes de Dieu qui sont ici, Dank u wel voor jullie geduld. merci pour votre patience En ook het volk van God. sur le peuple et le We peuple de zijn Dieu. God dankbaar Nous sommes reconnaissants à dat Dieu jullie zijn gekomen. que vous soyez venus. Kunnen wij de dienstknechten van een applaus geven voor Est-ce de que nous pouvons applaudir pour les dienstknechten van God? serviteurs de Dieu? Ik weet, wij zijn achter onze Oui, tijd. nous savons que nous sommes derrière notre temps En dat wij willen luisteren naar het woord van et God. nous voulons écouter la parole de Dieu. De Bijbel zegt, alles zal voorbij gaan, Elle dit tout passera, maar het woord van God houdt stand. mais la parole de Dieu restera. Halleluja. Amen. Amen. Wie is dorstig naar het woord van Qui a la God? soif de la parole de Dieu? Wie is hongerig aan Qui het a woord van faim God de la vandaag? parole de Dieu? Amen. Halleluja. Amen. Als u hongerig bent vandaag, Si vous avez faim, u mag opstaan vous pouvez vous lever. en we gaan applaudisseren voor Et nous allons Jezus. applaudir pour Jésus. Alléluia. Halleluja. Dank u wel. Zonder te wachten, ik roep de man van God, L'homme de Dieu, apostel, apôtre, die gaat komen. qui viendra, Wimbolia Nestor, apôtre die komt uit Duitsland. de l'Allemagne. On acclame les Halleluja. Le Rocher de Rotterdam, de kerk Le Rocher, Hoeksteen van Rotterdam, qui célèbre le 15e anniversaire de l'existence de son église. ja, 15-jarige bestaan van de kerk viert. Et je suis très content d'apporter ma contribution pour la circonstance. Ik ben blij om mijn bijdrage mee te brengen vandaag. Est-ce qu'on peut faire une offrande d'acclamation We kunnen een pour le offer Seigneur? Non, je sais que faisons une offrande d'acclamation pour le Seigneur. Een applaus voor de Heer alsjeblieft.
Je connais qu'il y a des seigneurs. Ik weet dat er heren Mais moi, zijn. je parle des seigneurs, des seigneurs. Ik spreek over de Heer der Heren. Je connais qu'il y a des rois. Ik weet dat er Mais je koningen zijn. parle maintenant pour le roi des rois. Ik spreek over de koning der koningen. Je connais qu'il y a des pasteurs. Ik weet dat er Mais nous pastors zijn. acclamons pour les pasteurs des pasteurs. Ik zeg voor de Je pastors. connais qu'on a des apôtres. Mais nous acclamons pour l'apôtre des apôtres. Alléluia. Merci, que Dieu vous bénisse. Dank u wel dat God je zegent. Le thème de nos 2 journées de célébration est intitulé « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit Het thema van onze 2 dagen die we hebben is de zegening van de Heer maakt ons rijk. ». Et j'aimerais vous révéler aussi que cette année, selon la directive du Saint-Esprit, a été déclarée année de bénédiction pour les rochers. En ik wil verkondigen dat volgens de richting van de Heilige Geest dat dit jaar een jaar van zegening voor de Rocher was. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la bénédiction dans la salle? Is er iemand die gelooft in de zegening in de Est-ce zaal? qu'il y a quelqu'un qui aime la bénédiction dans la salle? Is er iemand die van de zegening houdt in de zaal? Moi, j'aime la bénédiction. Ik hou van de zegening. Et je sais que nous tous, nous aimons la En bénédiction. ik weet dat we allemaal van de zegen C'est houden. une bonne vision de l'année. Het is een goede visie van het jaar. Pour ce petit temps qui nous accorde, on va essayer un peu de décortiquer ce thème. Voor deze kleine tijd die we hebben gaan we een beetje dit thema bespreken. Nous sommes là ce soir We zijn er deze avond et nous serons encore demain. en we zullen er morgen ook zijn. Alors, le texte de base qui nous a été accordé, c'est le Proverbe chapitre 10. De hoofdtekst die aan ons is gegeven is Spreuken hoofdstuk 10. C'est par là que nous allons décoller ce soir. Daar zullen we opstijgen deze avond. Proverbe chapitre 10, le verset 22. Spreuken hoofdstuk 10 vers 22. Je vais lire en français et puis mon frère lira en néerlandais, je crois. Frans, en ik dacht, ik zou Si in on peut het se lever pour lire la parole de Nederlands op Dieu. kunnen staan voor het woord van God. Ou bien on va faire la lecture comme les Israélites. Of Tout we le een lezing monde doen. va prendre sa Bible et puis on va lire ensemble. Iedereen gaat samen lezen. Je vous en prie, ceux qui ont des Bibles, Zijn je Bijbels hebben? est-ce que vous y êtes? Zijn jullie er? C'est comme ça qu'on lisait la parole dans les temps de l'époque. Zo Tout le lezen monde. ze in de oude tijdperk. Voilà. Je vais donner un ordre, on va lire. 2, 2. c'est la bénédiction. J'aimerais que tout le monde participe. Dat iedereen deelneemt. C'est la bénédiction Alleen de de l'Éternel zegen van de qui Heer enrichit maakt rijk. et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voegt er niets aan. Amen. On acclame la parole de Dieu. Applaudisseer het woord van God. Bien-aimés dans le Seigneur, Geliefde Heer, ce soir nous voulons décortiquer ce thème. deze avond willen we spreken over dit thema. En lisant déjà cette écriture, Wanneer we dit geschrift lezen, nous croyons que le thème de notre conférence weten we dat het thema van onze conferentie est tiré de cette écriture. is gericht op deze geschrift. On appelle ça les thèmes thématiques. Het thematische thema noemen we Allez, dat. on a pris un verset, on a fait un thème. We nemen een vers en we maken een thema Allez, van. la reformulation ou la formulation de ce texte En de formulering van deze tekst est liée fondamentalement à l'écriture. is fundamenteel verbonden aan de geschrift. Alors, quand vous pouvez parler d'un thème comme ça, Dus wanneer we spreken over een thema als on va deze, commencer d'abord par contextualiser l'écriture. gaan we eerst naar de context krijgen van de geschriften. Ici, le livre des Proverbes, c'est le roi Salomon qui en est l'auteur. Het boek van Spreuken is Salomo is de auteur daarvan. Et je vais vous préciser que Salomon est le 3e roi du règne du royaume d'Israël. En Salomo is de derde koning van koningschap in Israël. Parce qu'il y avait Saoul, David et puis Salomon. Je had Saul, David en daarna Salomo. Alors, dans le livre, disons pratiquement dans le contexte de cette écriture, Dus in het context van deze geschrift il est en train de démontrer comment on peut être béni de toutes sortes de is bénédictions. hij te laten zien hoe we kunnen gezegend worden met alle soorten zegeningen. Mais il précise une seule chose, c'est la bénédiction de Dieu qui peut apporter la richesse. Maar hij preciseert één ding. Het is de zegening van de Heer die rijkdom kan brengen. Parce que lui-même avait expérimenté cela. Want hij zelf heeft dat ervaren. Salomon était le fruit de cette écriture. Salomo was het vrucht van deze geschrift. Il n'a pas parlé seulement de la bénédiction, Hij sprak niet alleen over de zegen. mais c'est le roi qui était le plus béni de toute la Bible. Maar het was de koning die het meest gezegend was van de Et Bijbel. avant lui, il n'y avait pas un autre roi Voor hem was er geen andere qui était koning béni comme lui. die zo gezegend Et was. même jusqu'aujourd'hui, Net zoals il n'y vandaag. a pas encore de rois qui ont reçu la gloire comme Er Salomon. is geen koning die glorie heeft zoals Salomo. Alors, quand on lit Proverbes, on se contexte sur la personne de Salomon. Dus wanneer we spreuken lezen, gaan we naar de context van de koning Est-ce Salomo. qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette écriture? Alors, qu'est-ce que d'abord la bénédiction, c'est quoi? Wat is de zegening nou eigenlijk? Parce qu'on ne peut pas commencer à développer les thèmes sans
définir le thème. Want we kunnen niet het thema ontwikkelen zonder het thema een betekenis te geven. Et quand nous venons à l'église, nous venons pour apprendre. En wanneer we naar de kerk komen, komen we om te leren. Nous sommes à l'école de Dieu. We zijn in de leerschool. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cette parole? Is er iemand die gelooft in dit woord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la parole? Is er iemand die van het woord houdt? Si je pose la question comme professeur, qu'entend-on, que signifie la bénédiction? Als ik de vraag stel als leraar zijnde, wat betekent de zegen? Chacun de nous donnera une définition de sa part. Ieder van ons zal een eigen betekenis eraan geven. On aura plusieurs définitions. We zullen meerdere betekenissen La hebben. Bible a été écrite en grec et puis en hébreu. De Bijbel is geschreven in Hebreeuws en Grieks. Alors, quand nous voulons ramener le texte ou le mot dans sa signification, Dus wanneer wij de tekst willen brengen naar de betekenis van het on woord, recourt souvent à l'hébreu ou au grec gaan we terug naar het Hebreeuws of Grieks. pour ne pas sortir du contexte de la parole. Om niet uit de context van het woord te gaan. Alors, le mot bénédiction, parce que le français vient de latin qui veut dire bénédicere, bien bénédicte, En het woord zegen, dat komt van het Frans, we zeggen benedict of benedicte. veut dire action de savoir accorder quelqu'un une faveur ou un bienfait. Wil zeggen de handeling om iemand een gunst te verlenen of een handeling te doen. Action de accorder une faveur. Handeling om een gunst te verlenen. Action de accorder quelqu'un un bien. Handeling om een goed te verlenen. Action de parler bien, un bonheur sur quelqu'un. Handeling om goed over iemand te spreken. Donc, quand nous parlons de bénédiction, Dus wanneer we spreken over de ce n'est zegen, pas d'abord l'or, is niet ten eerste goud. ce n'est pas d'abord l'argent, Is niet geld. ce n'est pas d'abord les maisons, Is niet eerst de huis. mais c'est la parole qui sort de Dieu et qui prononce de bienfaits. Maar het woord dat van God uitkomt en goedheid uitbrengt. Ce que Dieu dit dans le bon sens, Wat God zegt in een goede zin. ce que Dieu prononce dans sa parole. Wat God verkondigt in zijn woord. Et c'est ce qu'on appelle le mot bénédiction. Dat is het woord zegening. Est-ce que quelqu'un peut dire Kan amen? iemand amen zeggen? Est-ce que tu peux me donner un amen avec Kun je een onction? amen geven met zalving? Donnez-moi un amen avec joie. Geef mij een amen met vreugde. Qui croit que ce que Dieu dit est une Wie bénédiction? gelooft dat wat God zegt een zegening is? Le mot bénédiction pour nous qui venons du Congo veut dire baraka. C'est comme en Swahili qui veut dire baraka, veut dire bénédiction, faveur divine. Het woord zegening wil zeggen in Barak, voor zij die uit Congo komen, wil zeggen een zegening, goddelijke zegening. Alors quand j'ai consulté le dictionnaire, le mot baraka, ça s'écrit textuellement comme en hébreu, baraka. C'est-à-dire bénédiction de Dieu. Baraka wordt geschreven, net zoals in het Hebreeuws wordt geschreven, wil zeggen zegen van de Heer. Et j'étais très content de voir ma langue du pays qui entre aussi dans l'hébreu. Ik ben blij dat mijn moedertaal ook het Hebreeuws ingaat. Alors, la bénédiction, c'est une force, une capacité de transformer le mal en bien. De zegen is een kracht en capaciteit om het kwade in het goede te veranderen. Je définis la bénédiction comme étant un pouvoir surnaturel de Dieu qui permet à quelqu'un de changer la situation qui est impossible au possible. Dus de zegen is een bovennatuurlijke kracht van God om het onmogelijke te veranderen in het mogelijke. Donc je peux définir la bénédiction comme étant une puissance, Dus het is een kracht, wil ik zeggen. une force, Een kracht, une capacité een capaciteit de Dieu van God pour transformer les choses. om dingen te transformeren. Est-ce que tu peux dire Kun amen? je amen zeggen? Donc ce n'est pas d'abord ce que nous voyons. Dus het is niet ten eerste wat wij Ce zien. n'est pas d'abord les iPads ou bien le maison ou les vestes. Non, c'est pas De d'abord ça. iPad, de huis of de vest, wat dan ook. L'origine ou la source de mot veut dire De oorsprong of de herkomst van het woord wil capacité zeggen, de Dieu, capaciteit van God, puissance de Dieu, kracht van God, la force de Dieu kracht van God de changer les choses. om dingen te C'est veranderen. ça qu'on appelle bénédiction. Dat is wat we zegen noemen. C'est pourquoi tu peux voir les jeunes hommes riches. Dan kun je een rijke jongeman zien. Il avait la richesse, Hij had rijkdom, mais il n'avait pas la bénédiction. maar niet de zegen. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore Christ en lui. Want hij nog niet Christus in zich. Tu peux voir aussi l'enfant prodigue. De verloren zoon kun je On zien. l'a donné tous les biens. Alle goederen waren hem Il gegeven. avait tous les biens, Had alle goederen, mais il n'était pas béni. maar was niet gezegend. Et quand il est retourné à lui-même, Toen hij terugkwam tot il a zichzelf, reconnu le véritable Dieu. herkende hij de C'est là ware que la God. bénédiction est entrée dans ta vie. Toen kwam de zegening pas in zijn Tu leven. peux avoir l'or, Je kunt tu zilver, peux avoir l'argent, goud hebben, tu peux avoir les biens. je kunt goed Ce hebben. n'est pas d'abord ça la bénédiction. Dat is niet ten eerste de La zegen. bénédiction de Dieu, De zegening van c'est God. l'espirituel de Dieu, Je tweede van God. l'invisible de Dieu Zichtbare dans van ta God vie. in jouw C'est leven. ce qu'on appelle bénédiction de Dat Dieu. is de zegening van God. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Kun je de naam van de Heer laten zien? La bénédiction, Dus de zegening, elle est d'abord spirituelle. het
Dat is ten eerste spiritueel. avant qu'elle soit physique ou matérielle. Voordat zij fysiek of gematerialiseerd wordt. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Dan zegt de Bijbel zo. Dieu de l'éternité, God in de eeuwigheid. qui a créé les ciels et la terre, Die hemel en aarde heeft geschapen. il a pris ce qui est invisible, Hij nam uit het onzichtbare. il l'a rendu visible. Hij maakte het zichtbaar. Et cette personne qui a été rendue visible, Degene die het zichtbaar had c'est gemaakt. la personne de Jésus. Is de persoon C'est van pourquoi Jezus. Jésus en nous, Daarom Jezus c'est la bénédiction de Dieu en in nous. ons is de zegening van Il est la centralité, Hij is het centrale, l'universalité het universele. de tout ce qu'on peut appeler bénédiction de Dieu. Van alles wat we zegenen Non, van moi je God peux dire noemen. bénédiction égale à dire la Zegen personne de Jésus. is dus gelijk aan de persoon Est-ce van que qui Jezus. peut acclamer Jésus qu'il est la Dat bénédiction? Jezus applaudisseren die de zegen is. Et si nous avançons dans les Écritures, En als we hebben gevolgd in de on peut geschriften, appeler aussi bénédiction le bien de ce monde qu'on peut avoir. het goede van deze wereld kunnen we dat ook noemen. Quelqu'un qui a le bien de ce monde, Iemand die de goederen van de wereld quelqu'un qui heeft, a une richesse, iemand die een rijkdom heeft, quelqu'un qui a deux biens qui apportent le bonheur iemand die goederen heeft, goedheid et draagt qui accorde quelque chose, en iemand toeverleent. qui lui permet de vivre sur la Het terre, staat hem toe om te leven op on peut aarde. appeler ça aussi bénédiction. Dat kunnen we ook zegen noemen. Quelqu'un peut dire Amen. Kan iemand amen zeggen? Mais ici, on nous parle dans les textes, Maar hier wordt gesproken in de tekst. c'est la bénédiction de l'Éternel De zegen van de Heer qui enrichit. maakt rijk. Qui croit que la bénédiction de Dieu enrichit? Wie gelooft dat de zegen van Qui de Heer accepte rijk? cette parole? Wie accepteert dit Qui est woord? d'accord avec la parole? Alors acclamez très fort le nom du Seigneur Jésus-Christ. De naam van de Heer Jezus Christus. Regardez, nous rentrons dans le livre du commencement. We gaan naar het boek van het begin. Comment Dieu a commencé à réaliser ce qu'on appelle bénédiction. Hoe God aan het realiseren was wat wij noemen zegen. Genèse chapitre 1er, Genesis hoofdstuk 1, le verset 27 à 28. vers 27 en 28. La Bible dit ceci. De Bijbel zegt zo. L'Éternel dit ceci. De Heer zegt zo. Genèse 1, Genesis hoofdstuk 1, le verset 27 vers 27 à 28. tot en met 28. Dieu créa l'homme à son image God schiep de mens in zijn evenbeeld. et il créa l'image de Dieu, l'homme et la De femme. man en de vrouw. Et Dieu le bénit God zegende ze. et il leur dit, soyez En féconds, zij wees vruchtbaar. multipliez-vous, Vermenigvuldig is remplissez la terre, vul de aarde. assujettissez Onderwerp het et dominez en domineer. sur les poissons de la mer, Over de vissen in de zee. les oiseaux du ciel De vogels in de lucht. et sur tout animal qui rampe sur la terre. Over alle dieren op het land. Voilà. L'éternel Dieu, De Heere God. lui qui est la source de toute bénédiction, Hij die de bron is van alle zegen. il commence dans le premier chapitre Hij begint in het eerste à hoofdstuk nous montrer ce qu'on appelle bénédiction. om ons de zegening te laten zien. Il dit, il créa l'homme et la femme Hij maakte de man en de vrouw à son in image, zijn evenbeeld. à sa In ressemblance. zijn gelijkenis. Mais après avoir créé, Maar nadat hij heeft il geschapen, leur confie le pouvoir. heeft hij de macht toevertrouwd. Est-ce que quelqu'un peut dire En Amen? dat moet aan mensen. Il leur confie le pouvoir. De macht toevertrouwd. Il leur bénit Hij heeft hen au gezegend travers sa door parole. middel van zijn woord. Au travers la parole, Door middel het woord Dieu investit le pouvoir God de macht de la heeft versterkt bénédiction dans l'homme van de zegen in de man et la femme en de vrouw pour qu'il puisse se planir. kan leven op aarde. Donc la bénédiction de Dieu, Dus de zegen van God c'est le pouvoir is de macht que Dieu investit dans la personne die God investeert in de et qui persoon. lui permet de vivre dans le bonheur sur la terre. Dat hem toestaat om in geluk te leven op aarde. Et ça, cet investissement de Dieu Dat is de investering van God en nous, in on ne ons. peut pas parler de bénédiction. Dan kunnen we niet over C'est spreken. pourquoi over zegen. Adam et Ève, Daarom Adam en ils Eva, pouvaient dominer, zij konden ils domineren. pouvaient Zij assujettir konden onderwerpen. parce que Dieu Omdat God a investi la bénédiction dans leur vie. had de zegen geïnvesteerd in hun leven. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Is er iemand die het gelooft? J'aimerais te dire ce soir, mon ami, Ik wil jou zeggen deze avond. notre Dieu, il est le seul, le bénisseur. Onze God is de enige die zegent. C'est lui le bénisseur. Hij is degene die zegent. Il a pris par la parole, Hij heeft nam door het woord. il a prononcé Hij heeft et uitgesproken. il a appelé à l'existence Hij noemde tot bestaan. ce qui n'existe pas. Wat niet bestond. Et cela est venu dans la vie d'Adam et Ève. Dat is gekomen in het leven van Adam en Eva. J'aimerais te dire ce soir, Ik wil deze avond gaan dans zeggen. cette première journée, Deze eerste dag. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. God zal iets doen in uw Ta leven. vie va changer. Je leven zal Ta situation va changer. situatie zal Ton état va changer. Parce que lui qui a déclaré la parole Hij die het woord heeft à verklaard. Adam et Ève, Adam en Eva. et ce potentiel de bénédiction est entré en De eux. zegening was in hun gekomen. La bénédiction aussi, En die zegen ook. c'est le potentiel qui est en nous. Het is de potentie die in ons is. La richesse invisible qui est en nous, De
zichtbare rijkdom die in ons On is, appelle ça bénédiction. dan noemen wij de zegen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Dan zegt de apostel on nous Paulus, regarde comme n'ayant we rien, kijken alsof we niets mais hebben, nous enrichissons plusieurs. maar wij maken Tout meer celui mensen qui a rijk. l'investissement de Dieu en lui, Zij die de investering van celui God qui a le hebben, potentiel de Dieu en toi, die de potentie van tu God es un homme béni. je bent een gezegende Tu es une femme bénie. een gezegende Tu es vrouw, un homme béni. een gezegende man. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ? Jezus Christus applaudisseren. Le potentiel de Dieu en nous, on appelle ça bénédiction. De potentie van God in ons noemen wij de zegen. Quel que soit le temps ou les circonstances, Maar uit de tijd of même omstandigheden, si je n'ai pas encore quelque als chose, ik nog niet iets heb, mais je réalise une ik chose. realiseer één ding. J'ai la bénédiction de Dieu en moi. Ik heb de zegen van de Heer in mij. Même si je n'ai pas encore de voiture, Zelfs als ik nog geen auto heb, même si je n'ai pas encore le séjour, zelfs als ik nog geen même verblijfsvergunning si heb, je n'ai pas encore de millions, zelfs als ik nog geen mais miljoen heb. premièrement, Ten eerste, Dieu a investi son pouvoir en moi. God heeft zijn macht in mij Et geïnvesteerd. quel que soit le temps, les circonstances, Uit de tijd om cela va se manifester physiquement. zal zich fysiek Est-ce gezien que tu peux dire Amen manifesteren. avec moi? Amen. Pourquoi? L'Éternel, Daarom de Heer, il a créé l'homme hij schiep de mens et la femme en de man en de vrouw. et il les a conféré la bénédiction. Hij heeft de zegening toevertrouwd. Il les a bénis. Hij heeft hen gezegend. Il a investi Hij heeft geïnvesteerd son pouvoir, zijn macht, sa parole, zijn woord, son autorité, zijn autoriteit, son onction, zijn zalving, sa puissance, zijn kracht, sa domination. zijn dominantie. Et puis après il leur En dit, daarna zei hij tegen vous pouvez maintenant dominer. nu kunnen jullie Vous domineren. pouvez maintenant assujettir. Nu kun je onderwerpen. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est pourquoi, mes amis, quand on parle de la bénédiction, Nou, wanneer we spreken over de zegen, ce n'est pas d'abord les choses is physiques, niet ten eerste de fysieke c'est dingen. d'abord les choses spirituelles. Het is ten eerste de C'est pourquoi spirituele dingen. Jésus est venu, il a dit, Daarom zei, kom Jezus en zei, cherchez premièrement quoi? zoek ten eerste wat? Les royaumes Het koninkrijk. et la justice. En gerechtigheid. Et tout le reste En de rest vous sera donné. zal je Le gegeven. mariage te sera donné, Een huwelijk zal l'argent te sera accordé, het geld zal toeverlenen. l'élévation te sera donnée, Verheffing zal je gegeven les worden. voitures vous seront données, Auto's zullen gegeven les enfants vous seront donnés, Kinderen zullen parce que gegeven vous avez We d'abord hebben ten eerste la bénédiction de Dieu en de toi. zegen van God in jou. J'aimerais dire à quelqu'un, Ik wil tegen iemand zeggen. je parle à une personne, Spreek tot iemand. j'aimerais te Ik dire, wil je zeggen. cette nuit quand je priais, Door deze nacht toen ik ce bad, qui manque à l'église, c'est la révélation de la parole. is de openbaring van het woord. L'église, nous sommes forts. We zijn sterk. L'église, nous sommes puissants. L'église, nous avons ce que le monde n'en a We pas. hebben wat de wereld niet heeft. Mais l'église s'ignore et ne se connaissent pas. Maar de kerk erkent Le elkaar. jour que tu comprendras que tu es un homme, une femme bénie, De dag dat je begrijpt dat je Ce een man jour-là, bent, ton ministère va dat changer. je gezegend bent, dat de bediening zal veranderen. et Adam et Ève En Adam en Eva, pouvaient dominer. ze kunnen domineren. Tous les jardins, ils pouvaient dominer In heel de tijd konden ze sur les domineren animaux, over de dieren, sur les oiseaux. over de vogels. La bénédiction de Dieu De zegen van nous God place au-dessus de toutes choses.